Conseil numéro 5. Mettez-vous à la place de l'autre. Faites preuve d'empathie. Un formateur doit toujours garder en tête le sens de son activité pour l'autre. S'il enseigne sans que l'autre apprenne, c'est qu'il a manqué son objectif. C'est pourquoi il se doit de cultiver l'empathie. Rogers a décrit l'empathie comme cette capacité à se centrer sur le client et à écouter sans jugement ni a priori ce qu'il dit. Cette idée d'empathie peut revêtir un sens un peu différent en formation. Tous les formateurs savent que lorsqu'ils exercent leur métier, lorsqu'ils délivrent ou préparent un cours, ils apprennent. Et non seulement ils apprennent, mais ils tirent de leur activité de l'intérêt et de la motivation professionnelle. Autrement dit, se motiver et se former semblent indissociables. Cependant, les formateurs ne font pas toujours bénéficier de cette dynamique aux individus ou aux groupes qu'ils sont chargés de former. Il serait pourtant envisageable de créer un autre mouvement simplement en inversant les rôles. Le maître pourrait ainsi dire aux élèves « Instruisez-moi des choses que je suis censé vous enseigner ». Passé la stupeur ou la surprise d'un renversement de rôle, les élèves pourraient apprendre eux-mêmes. Comment cela est-il possible? Tout d'abord, se mettre à la place de l'autre consiste à se départir de la position en vue près du tableau, du vidéoprojecteur, sur la chaire et à s'installer au milieu du groupe. Il ne s'agit pas de dénier l'autorité de celui qui sait, mais de montrer à chacun que de sa place, il peut peser sur les échanges. Une table ronde possède bien des vertus sur la façon dont chacun participe du groupe et accède à parité au débat. Se mettre à la place de l'autre consiste à le laisser faire, à l'observer ou à agir de concert avec lui, dans une salle ou dans un atelier. Comprendre le raisonnement et les erreurs qui naissent dans un flux d'action aide à envisager d'autres voies d'accès au savoir. Faire le chemin ensemble et ne pas seulement dire du haut d'un savoir bien établi « Mais suis-moi donc, apprends donc ce que je t'enseigne ». Se mettre à la place de l'autre, c'est faire preuve d'empathie, c'est-à-dire se décentrer un temps de ses croyances et de ses évidences pour tenter de percevoir celles de l'autre. Il s'agit donc d'écouter des mots, mais aussi des postures, des gestes, des habitudes, des silences, tout le langage non verbal qui s'exprime et donne du sens à une variété d'interactions. Il s'agit encore d'être attentif aux émergences. Or, comment faire preuve d'empathie lorsqu'on est tout accaparé à adresser un cours, à produire un effet de scène ou à gérer et contrôler des rythmes et des séquences pédagogiques? Se mettre à la place de l'autre requiert un effort de changement des rôles et des discours habituels. C'est pourquoi, à l'empathie, il est encore possible d'adjoindre la compassion et de véritablement prendre soin de l'autre. Il s'agit alors de soigner le processus d'apprentissage plus que de remplir un espace-temps et de respecter un programme puisque le plus important, c'est ce qui reste, plutôt que ce qui est transmis. Sortir de cette dualité limitative d'enseigner et d'apprendre consiste à aider l'apprenant dans l'appropriation de ces deux gestes. Pour apprendre, il peut enseigner. S'il transmet, il retient. Cette idée s'inscrit dans un état d'esprit, une posture d'innovation et d'attention aux signaux faibles que le formateur gagne à cultiver.